أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La question de réfléchir et faire des recherches sur l'existence de Dieu, l'existence de l'au-delà, la vie après la mort, etc. On donne parfois le titre en arabe An-Nadar wal-Ma'rifa, Aqidatuna fi al-Nadar wal-Ma'rifa. Ça veut dire, est-il obligatoire, c'est obligatoire de chercher, de connaître, de réfléchir, de se poser des questions. Il faut, avant de répondre à cette question, notre question est le fait de se poser cette question. Est-il obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire de réfléchir et de poser des questions sur l'existence de Dieu? Ou on peut négliger, on continue notre vie? Est-il obligatoire de poser la question sur la question de l'au-delà? Mais si vous dites oui, c'est obligatoire, mais la personne devant vous, il va vous dire « Je ne suis même pas croyant. Comment vous pouvez m'obliger ?» Donc, votre obligation, ça vient d'où? Vous dites « C'est obligatoire de se poser des questions sur l'existence de l'au-delà. » Vous dites cette phrase, vous prononcez cette phrase, lui, il vous dit « Qui a rendu obligatoire? Est-ce que c'est la loi, comme c'est obligatoire de s'arrêter au feu rouge, par exemple? Ou c'est qui? » Donc là, c'est une obligation basée sur notre intellect. Ça veut dire une obligation logique, une obligation chez les gens qui ont un certain degré de connaissance et de logique. Pourquoi? Parce que Allah nous a accordé notre intellect, notre réflexion, notre pensée, notre analyse, tout cet aspect. Certains disent la raison, mais la raison, ce n'est pas suffisant. Il faut dire les outils grâce auxquels on réfléchit, on analyse et on comprend les choses. Que ce soit le cœur, la raison, l'intellect, etc. Donc Allah nous a accordé ça pour l'utiliser. Et c'est un bienfait de Dieu. Et pour réfléchir et méditer grâce à ce moyen qu'Allah nous a accordé. Maintenant, la personne qui ne croit pas, il va vous dire qui a dit Dieu nous a accordé, etc. C'est pas grave. Pour l'instant, on lui dit, donc vous avez quelque chose, vous avez un moyen grâce auquel vous pouvez réfléchir, méditer, analyser, poser des questions. Donc, à quoi ça sert? On s'aide pour cette question avec quelques versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. On va leur montrer les signes, nos signes fil afaq, c'est-à-dire dans cette existence, wa fi anfusihim, en eux-mêmes. Donc il y a deux observations à faire. Pour réfléchir, méditer, celui qui veut méditer, parfois il se focalise sur lui-même, il réfléchit, parfois il regarde les signes de Dieu, les étoiles, les cieux, etc. Donc, on ne peut pas imiter les autres dans notre pensée, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on choisisse. Mon père, il était musulman, donc je suis musulman. Mon père, il était juif, mon père, il était chrétien, mon père, il était bouddhiste, etc. Donc, le fils, il dit, moi, je suis mon père. Ça, ce n'est pas bon du point de vue de l'islam. Même si ton père, il était musulman, chiite, et tu dis, moi, je suis musulman et chiite, juste parce que mon père, il est comme ça, finalement, on n'a pas compris l'idée de l'importance de notre intellect, notre cœur, notre pensée, etc. On suit aveuglement, c'est pas bon. Al-Qur'an, encore, et c'est des questions logiques jusqu'à là. Ce n'est pas la personne qui ne croit pas, il peut être d'accord avec nous. Il peut ne pas être d'accord, mais on peut discuter, mais il peut être d'accord avec nous, même s'il ne croit pas. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا. Certains, ils vont dire, nous avons suivi nos parents. C'est pour ça que j'ai choisi d'être de telle religion
ou ne pas avoir religion, etc. Mon père, il était comme ça, je fais la même chose. Le Coran, il dit peut-être leurs parents, ils ne savaient rien, ils ne connaissaient rien. Comment ils suivent alors? Ils suivent le doute, l'imagination, les idées 50% vraies, 50% faux, etc. Donc, on insiste sur ce point. Notre raison, notre intellect, notre pensée, notre logique nous pousse à consacrer une partie de notre vie pour réfléchir, pour poser des questions fondamentales sur notre existence. Ça, c'est notre raison qui nous pousse. Attention, j'insiste sur ce point parce que il y a certains qui vont dire, mais la personne devant moi, il ne croit pas au Coran, pourquoi je vais lui réciter des versets coraniques? C'est vrai, ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Tant qu'il ne croit pas au Coran, ce n'est pas la peine de tout de suite réciter le Coran. D'abord, expliquer quelque chose avant le Coran. Parfois, la personne, quand il entend le Coran, il aime, il apprécie. Mais avant d'entendre le Coran, peut-être il faut réveiller la personne en lui disant « Mais tu ne te poses pas des questions après la mort, qu'est-ce qu'il y aura? Tu ne te poses pas la question qu'après ce bas monde, est-ce qu'il y a une vie éternelle ou non? Est-ce qu'il y a l'enfer, le paradis, tout ce qui raconte ces religieux, ou il n'y a rien? Tu ne te poses pas cette question? La raison nous pousse, il dit absolument il faut poser cette question. Parce que c'est notre nature originelle. On sait que ce n'est pas pour rien que nous avons cette intelligence. N'importe quelle personne, même s'il ne croit pas, il sait que cette intelligence est utile et il faut l'utiliser. Si tu te moques de son intelligence, il est triste. D'ailleurs, si vous dites à quelqu'un, vous critiquez quelqu'un par exemple sur sa beauté, sur sa grandeur, sa puissance, etc., pouvoir, etc., ça peut être, parfois ils peuvent pardonner, mais c'est très difficile pour l'homme, dans ce bas monde, d'être critiqué sur son intelligence. Même si lui-même, il sait qu'il est très naïf et très faible, et il a très peu de connaissances, quand vous dites « j'apprécie votre intelligence », il est content. C'est parmi aussi les choses qui sont basées sur la nature de l'homme. Il sait l'importance de l'intelligence. Donc, le Coran également, il confirme ces points. L'importance de réfléchir et de méditer. Dans ce cas-là, l'homme, il ne peut pas dire « moi, ça m'est égal. J'ai la raison, j'ai l'intellect, j'ai la réflexion, etc. Mais je ne vais pas les utiliser pour poser les questions fondamentales. Non, je ne vais pas poser des questions. » Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas dire? Parce que la nature originelle le pousse parfois à poser ces questions. Mais après la mort, qu'est-ce qu'il y aura? Là, actuellement, on vit les crises sanitaires de Corona ou autres, etc. Avant, on avait d'autres problèmes. Aujourd'hui, et peut-être il y aura d'autres problèmes. Qu'Allah protège l'humanité. Mais c'est une question qui se pose. Donc, celui qui quitte ce bas monde alors qu'il laisse derrière lui une fortune immense avec des millions ou des milliards d'euros ou de dollars, etc. Donc, où il va? Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, si vous voulez, toutes ces questions se posent chez toute personne et c'est des questions finalement qu'il faut répondre à ces questions et c'est grâce à la réponse on peut atteindre at-tawhid, l'unicité, l'importance de la prophétie et l'imama du point de vue de Ahlul Bayt, parce que l'imama c'est la continuité de la prophétie. Ce n'est pas des prophètes, les imams, ce ne sont pas des prophètes, mais c'est des imams qui continuent le chemin que le prophète a dessiné, que le prophète a commencé. Et puis, al-ma'ad, résurrection, et le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala et l'au-delà. Tout ça, c'est des questions qu'on doit poser. Donc, d'où on vient, où nous sommes, qui on doit suivre, comment on doit vivre, et où on va partir. Donc, pour
notre échange d'aujourd'hui, je vais un petit peu, petit à petit, m'approcher vers la fin de notre échange. Donc, deux ou trois points très importants à mentionner ici. Premier point, وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد. Donc, on ne peut pas imiter les autres. Donc, si vous dites, mais les chiites, ils ont taqlid, comme les sunnites, comme beaucoup d'écoles. Ils suivent, par exemple, dans les écoles islamiques, ils suivent certains Abu Hanifa, d'autres Shafi'i, d'autres Ibn Hanbal, etc., ou Malik. Donc, ils suivent des imams dans l'histoire, des imams qui ont existé depuis des siècles. Dans le chiisme, ils suivent les marja', les spécialistes qui sont... Mais ils suivent sur quoi? Absolument pas sur les fondements de la religion. Ils suivent sur les petites questions de la jurisprudence, les questions en détail, détaillées de la jurisprudence, pour lesquelles nous n'avons pas des réponses évidentes ou des réponses sûres. C'est sur ces questions. On ne peut pas demander à un marja, est-ce que vous pensez la prière est obligatoire et donc on te suit ou on ne te suit pas? Non. La prière, c'est parmi daruriyat ad-din. On ne doute même pas. Le fait de jeûner, etc. Il y a des questions fondamentales. On ne pose pas à un marja, on n'imite pas un marja. Le marja, c'est dans les détails. Et ça, on parlera plus tard, ce n'est pas notre sujet. C'est pour ça que je passe vite. Donc, sur les questions fondamentales, on ne suit personne, on réfléchit, on décide. Notre décision doit être basée sur notre compréhension personnelle. Deuxième point. Cette obligation de ne pas imiter les autres et de trouver les réponses nous-mêmes, c'est une obligation basée sur notre intellect, notre intelligence et ce qu'Allah nous a accordé. En tout cas, d'autres ils vont dire ce que la nature nous a accordé, d'autres ils vont dire autre chose. En tout cas, cette intelligence. Pour l'instant, on parle de cette façon. On essaie d'être neutre. Bien sûr, le Coran confirme cette importance de la raison, de la réflexion. Tellement il y a des versets dans le Coran qui nous poussent à réfléchir, à poser des questions. Donc, notre intelligence ou notre intellect dit il faut réfléchir, il faut poser des questions et il faut trouver les réponses. Et subhanallah, l'homme est curieux. La curiosité, c'est parmi les natures aussi chez l'homme. Là, je vais terminer avec l'idée de l'importance de l'ihtimal et muhtamal. Vous savez, certains vont répondre, vont dire « Moi, ça ne m'intéresse pas de poser la question parce que le fait que ça existe une vie après la mort, peut-être c'est 5%. Mais 95%, il n'existe rien de son point de vue. » Cette personne, il croit donc 5% qu'il y aura une vie après la mort, et 95% pour lui, il dit il n'y a pas de vie après la mort. Nous devrions dire, ou on doit dire, même si vous croyez 1%, peut-être pour vous aujourd'hui, pour certains c'est 100%, il y a une vie après la mort. Pour certains, ils ne doutent même pas, ils doutent même pas sur l'existence d'une vie après la mort, parce qu'ils disent la sagesse absolue nous fait croire que après ce bas monde, l'injustice de ce bas monde, l'injuste, le tyran et l'opprimé, ils ne seront pas égaux quand même. Il y aura des jugements, il y aura des questions à répondre, etc. etc. Ça, c'est une autre discussion, on parlera plus tard, mais celui qui ne croit que 1% à l'au-delà, est-ce que ça mérite pour lui de faire des recherches? Bien sûr, ça mérite, et l'exemple qu'on donne, ça explique en fait. Le muhtamal, ça veut dire ce qui est possible. La possibilité, c'est 1%, d'accord. Mais le possible est immense. Ce qui est possible, c'est l'éternité. Donc, j'explique rapidement. Toujours, je donne le même exemple. C'est parmi les exemples qu'on peut donner. On peut donner des centaines d'exemples. Quelqu'un, par exemple, il achète des médicaments. Il voit sur les médicaments, c'est écrit, ça peut avoir des effets secondaires 5%, d'accord. Il dit, mais c'est quoi les effets secondaires? Donc, un peu mal au ventre. Il dit, mais c'est rien du tout. Il prend et il s'en va. Après, un autre médicament, ça peut avoir des effets secondaires. Combien pour cent? Toujours 5%, mais c'est la mort.
La personne, tout de suite, il jette le médicament et dit, écoutez, c'est pas question de mal au ventre, c'est question de la mort. Donc même si c'est 5%, c'est énorme, parce que ce qui est possible est énorme. C'est pas le pourcentage est énorme, le pourcentage est resté toujours 5%. Mais ce qui est en fait mentionné comme possible, ça veut dire le possible, al-muhtamal, il est lourd, il est grave, c'est la mort. Donc je ne peux pas, je ne prends pas ce médicament. On peut donner des centaines d'exemples autour de cette question pour comprendre la différence entre le pourcentage de la possibilité et ce qui est possible. Un autre exemple très rapidement, vous rentrez à la maison, malheureusement, il y avait des pluies incroyables dans votre région, et inondations, etc. Donc l'eau est montée demi-mètre dans votre maison, vous voyez le prise, vous voyez fil électrique tomber dans l'eau carrément. Avant de mettre vos pieds dans la maison, vous réfléchissez, vous dites, mais est-ce que c'est possible, il y a l'électricité? Vous dites, mais normalement j'avais fermé l'électricité avant de voyager, d'accord. Après, votre fils lui dit, mais peut-être à la fin, vous l'avez réactivé, papa. Vous dites, ce peut-être c'est 1%, mais ça mérite que je fasse attention, parce que si je mets mes pieds dans l'eau, ça y est, c'est la fin. Donc, c'est vrai, c'est 1%, mais c'est très important. Ce n'est pas juste mal au ventre, ce n'est pas juste, je ne sais pas, telle et telle petite chose. Donc, pour celui qui ne croit à l'au-delà que 1%, il dit peut-être. En tout cas, je vous dis, il n'y aura pas une personne qui vous dit 1%. Les plupart des gens, ils vont dire 50-50. Et c'est ça, la question sensible ici, qu'il faut sensibiliser chez les gens. C'est notre devoir. Donc, 1%, même si c'est 1%, l'au-delà, la possibilité d'existence d'un 1% pour l'au-delà, c'est largement suffisant pour chercher toute notre vie, parce que c'est l'éternité. Éternité de joie et satisfaction et bienfait, ou éternité de châtiment et perdition. Inch'Allah, la prochaine fois, on prendra deuxième question, aqidatuna fi taqlid, sur la question de taqlid. Wa sallallahu ala sayyidil anam Muhammad al-Mustafa wa alihi al-Tahirin.